Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Après la publication de 2 vidéos sur les ex-apologistes musulmans de nationalité américaine, Farid Qureshi, Nabil Qureshi et Ismaël Abou Adon, nous voici avec un autre ex-apologiste musulman, cette fois-ci de nationalité canadienne. Il s'appelle Abdullah Samir. Abdullah Samir quitte l'islam après 16 ans de prédication et d'apologie. Nous allons traduire pour vous les arguments qu'il donne, les arguments qu'il met en avant pour réfuter l'islam comme religion venant de Dieu. Ces arguments sont différents, bien entendu, de ceux donnés par les ex-apologistes Farid Qureshi, Nabil Qureshi et Ismaël Abou Adon. Nous vous rappelons qu'ils sont de nationalité américaine, argument que nous avons signalé dans les 2 dernières présentations. On vous rappelle le but de toutes nos présentations sur les ex-apologistes musulmans, c'est de vous présenter les arguments ou les raisons. Pourquoi ont-ils quitté définitivement l'islam après toutes les années passées à faire des débats publics, des conférences publiques, du prosélytisme, d'attaques contre les doctrines fondamentales chrétiennes? Ils ont été webmasters des sites apologétiques ou titulaires des comptes apologétiques, Facebook, YouTube, etc., etc. Aujourd'hui, ils ont quitté l'islam. Cette présentation sera répartie en 3 chapitres. Premier chapitre, de la biographie d'Abdullah Samir. Deuxième chapitre, des arguments d'Abdullah Samir pour réfuter l'islam. Et enfin, en 3e chapitre, d'une conclusion. Premier chapitre de cette présentation. La biographie d'Abdullah Samir. Abdullah Samir vit au Canada, à Toronto, une ville assez grande, une société multiculturelle. Il a grandi dans une famille musulmane. Son père était ismaélien et sa mère sunnite. Vers l'âge de 18 ans, il a redécouvert l'islam et le Coran. Il s'est mis à les aimer instinctivement, sans aucune approche critique de l'islam et du Coran. Il ne manquait plus une prière, allant jusqu'à interrompre ses examens à l'université afin de faire la prière rituelle. Au bureau aussi, il n'hésitait pas à interrompre son travail pour faire sa prière rituelle, comme il le pouvait, bien entendu. Il invitait aussi ses collègues à faire de même. Bref, Abdullah Samir était tout simplement ce qu'on appelle un musulman pratiquant. Mais Abdullah Samir avait aussi des doutes, des interrogations. Un jour, au cours d'une conversation, un ami lui apprend que beaucoup d'histoires coraniques sont tirées des légendes et des contes juifs. Mais pour Abdullah, ces récits viennent de la Torah, l'un des livres révélés par Allah aux Juifs avant le Coran. Il est donc normal pour lui que des similitudes apparaissent. Mais en faisant des recherches approfondies en religion comparée, il découvre en fait que ces récits coraniques sont tirés non pas de la Torah comme il le croyait, mais du Talmud, soit rien de bien divin, puisque le Talmud est composé de commentaires de rabbins sur les traditions du peuple juif. Donc le Coran contient des paroles d'hommes qui viennent des rabbins juifs. Ce fut un premier déclic. Mais Abdullah Samir ne renonce pas à l'islam aussi facilement. Il veut aller au paradis d'Allah. Il continue donc à y croire. Un an après ce premier doute important concernant sa foi, de nouveaux doutes apparaissent. Les récits concernant Zulkarnaïn, Gog et Magog l'interpellent, récits qui sont dans la sourate 18 du Coran. Ces histoires ne tiennent pas debout, dit-il aujourd'hui. Et puis pourquoi tant d'erreurs dans le Coran, que ce soit sur l'embryologie, les montagnes, le soleil ou le ciel? Pourquoi Allah
le Créateur, le parfait connaisseur, décrit les choses comme l'aurait fait un simple homme du 7e siècle. Telles sont les questions qu'il se posait. Tous ces éléments ont finalement convaincu Abdullah Samir d'une chose: le Coran ne peut provenir de Dieu. L'un de ses sites, lightopenlight.com, toujours en ligne, affiche désormais le message suivant. Chers frères et sœurs, après avoir géré ce site durant de nombreuses années, j'ai quitté l'islam. Voulez-vous en savoir plus? Maintenant, nous allons parler des problèmes majeurs qu'il a rencontrés pendant sa foi islamique. Par exemple, l'histoire de Dhul-Qarnayn, qui est un problème majeur. Selon lui, cela montre non seulement comment l'histoire était juste une autre histoire populaire, une histoire des humains qui a été introduite dans le Coran, mais aussi certaines des déclarations à l'intérieur des histoires décrites dans le Coran montrent comment la vision du monde du peuple du 7e siècle s'est retrouvée dans ce saint livre. L'autre problème majeur est le géocentrisme dans le Coran. Il dit ceci: les meilleurs musulmans ont répondu à ces affirmations du géocentrisme. Ne les prenez pas littéralement, ou le Coran n'a pas été censé répondre aux malentendus scientifiques. D'autres problèmes majeurs sont, selon lui, les superstitions dans l'islam, comme la magie, les méchants et les djinns, qui ne sont tout simplement pas vrais. Toujours dans ce cadre de sa biographie, examinons des sacrifices personnels qu'il a fait pour sa foi islamique. Bien, il voulait vivre et mourir pour l'amour de Allah subhanahu wa ta'ala, comme il le prononce dans son allocution vidéo, puisqu'il vivait pour le bien d'Allah. Il a fait de nombreux choix personnels et des sacrifices pour répondre à cette alliance. Il s'est marié à l'âge de 21 ans. Ensuite, il a évité toutes les formes de riba. Riba est un mot arabe qui veut dire argent sale. Donc il a évité toutes les formes de l'argent sale. Et il a refusé tous les emplois que lui proposait la banque. Il a vécu toute sa vie locataire car il ne pouvait pas acheter une maison par un prêt hypothécaire puisque c'est haram dans l'islam. C'est-à-dire, c'est interdit d'emprunter l'argent avec intérêt. Pendant de nombreuses années, il ne célébrait pas d'anniversaire car il pensait que c'est également interdit dans l'islam. En 2011, il est allé à la Umrah, c'est-à-dire faire le pèlerinage à la Mecque, et il a visité la Mecque et Médine. Il est également allé en Égypte pour faire quelques mois d'apprentissage de la langue arabe. Il a fait son blog pour partager les raisons pour lesquelles il a quitté l'islam de manière organisée, dans l'espoir que cela fera penser aux autres musulmans qui sont restés dans l'islam. Mais bien plus que cela, Abdullah Samir était un véritable apologiste musulman. Il avait servi l'islam pendant la moitié de sa vie, en utilisant ses compétences pour partager l'islam avec les autres, pour faire l'apologie et le prosélytisme. Il allait à la mosquée pour enregistrer des sermons ou assister à des conférences islamiques pour diffuser ses sermons via des DVD qu'il offrait gratuitement aux gens. Il avait créé 2 sites internet pour partager gratuitement des vidéos islamiques en ligne, dont les titres de ces sites sont Light Upon Light, qui veut dire lumière sur lumière, Verse by Verse Coran, qui veut dire verset par verset du Coran, pour promouvoir à plus grande échelle l'islam, ainsi que des DVD qu'il avait créés et distribués sur la toile et à l'extérieur des masjids. Masjid est un mot arabe qui veut dire mosquée, c'est-à-dire qu'il avait distribué à l'extérieur des mosquées, dans les rues, des DVD sur l'islam. Pour le titre de son blog, il a choisi le nom d'Abdullah Samir parce qu'il montre les 2 côtés du voyage dans sa vie. Il est né Samir,
puis il a choisi le nom Abdullah, qui veut dire serviteur de Dieu, bien qu'il ne le soit plus. Il dit ceci: ma personnalité est celle du partage. Et tout comme j'ai partagé l'islam avec les autres pendant de nombreuses années, j'aimerais partager mes nouvelles conclusions sur l'islam avec les autres. Enfin, il a fait une vidéo à l'intention des familles musulmanes pour expliquer pourquoi a-t-il quitté l'islam définitivement et répondre ainsi à l'ensemble de la communauté musulmane qui avait réagi principalement d'abord avec tristesse et en deuxième réaction avec colère. Après 16 ans de prosélytisme et d'apologie, Abdullah Samir devient athée. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous avons fini avec la biographie d'Abdullah Samir. Maintenant, nous allons traduire ces explications pour lesquelles il a quitté l'islam. Deuxième chapitre de cette présentation, les arguments d'Abdullah Samir pour lesquels il a quitté l'islam. Nous traduisons. Je suis né dans une famille ismaélienne, mon père est ismaélien, ma mère est sunnite, et j'ai été élevé comme un ismaélien. Vers l'âge de 18 ans, à peu près au lycée, j'ai rencontré l'islam, où des amis m'ont invité de lire le Coran. Et j'ai commencé à lire le Coran et j'ai commencé à prier. J'étais très content d'avoir trouvé le Coran et j'ai été très enthousiaste. Je l'ai beaucoup apprécié et je me suis dit, le Coran est le message qu'Allah m'envoie. Je l'avais accepté à l'époque sans l'avoir analysé de façon trop critique. J'ai regardé un peu à propos des religions et tout ce que j'ai observé, c'était très instinctif. Une parenthèse. C'est ce que nous disions souvent lors de nos débats, que le Coran ne contient pas de spiritualité en profondeur, comparativement à la Bible. Le Coran fait ressortir des instincts humains primaires, que l'homme qui n'a pas d'élévation spirituelle, l'homme qui n'a pas d'élévation d'esprit a besoin. Ces instincts humains primaires qui satisfont la haine et les désirs de l'homme sur terre. On trouve par exemple la promesse d'avoir de nombreuses femmes, la promesse de couper la main d'un voleur. Fin de la parenthèse. Abdullah Samir poursuit en ces termes. Nous traduisons. J'avais l'impression que les instincts que réveillait le Coran étaient quelque chose de bien. J'avais envie de suivre le message d'Allah. C'est ainsi que j'avais commencé mes prières et j'ai fini par plonger réellement dans l'islam. J'ai commencé à suivre l'islam dans toute mon âme et dans toute ma sincérité. Quelques jours après, j'ai commencé à aller à l'université. Je me suis marié et après, j'ai commencé à travailler. Je travaillais et je continuais à appliquer l'islam le mieux que possible. Je priais même au bureau, je priais même dans les cages d'escalier, je priais chaque fois que je le pouvais. Si j'avais une pièce pour prier, j'invitais d'autres musulmans à la prière ou de venir prier avec moi. Et même à l'université, en plein milieu de l'examen, je m'arrêtais et je priais. Je demandais, est-ce que je peux m'arrêter s'il vous plaît? Il faut que je prie, il faut que je fasse mes prières. Oui, je suivais le Coran au mieux de mes capacités pour être honnête. Je croyais sincèrement en islam. J'ai fait des DVD sur l'islam et je les offrais gratuitement aux gens. J'ai fait des vidéos YouTube sur l'islam. J'ai participé activement à la dawa, c'est-à-dire le prosélytisme ou l'appel à l'islam. J'allais dans les mosquées pour enregistrer des sermons. J'enregistrais également dans les mosquées des conférences que je publiais. Je voulais les promouvoir parce que je pensais au fond de mon cœur que c'était la vraie religion. Je voulais que les gens aillent au Jannah. On rappelle ici que Jannah est un mot arabe qui veut dire paradis en français. Ce nom est issu de la racine arabe Jannah, qui signifie aussi jardin. On reprend la traduction.
Je voulais que les gens aillent au Jannah, c'est-à-dire au paradis. Je voulais qu'Allah soit satisfait de moi. Je voulais à tout prix suivre le prophète Mahomet. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai créé 2 sites internet. Jusqu'aujourd'hui que je vous parle, il y a encore un tas de vidéos sur ces sites. Des vidéos que j'ai faites sur des sermons dans les mosquées. Et vous trouverez aussi d'autres vidéos réalisées par d'autres apologistes musulmans qui m'ont donné leur permission de les publier. Ceci lorsque j'ai commencé dans l'apologie et dans la dawa pour l'islam. J'ai commencé à travailler pour faire la dawa et l'apologie. Pour cela, j'ai refusé du travail qui impliquait la riba. C'est-à-dire, il a évité d'occuper du travail qui impliquait de l'argent sale dans les critères islamiques. La riba veut simplement dire l'argent sale. Je ne voulais pas travailler dans tout ce qui touche à la banque et à la finance. Je ne voulais pas travailler pour des banques, pour des médias comme la télévision et faire la musique avec des instruments. Je ne voulais pas écouter de la musique. Je ne voulais pas que mes enfants écoutent de la musique. Pour leur en épargner, je les ai même mis dans une école islamique, sachant que je ne pouvais pas vraiment me le permettre financièrement. Parce que les études privées sont chères ici au Canada. Mais c'est l'effort à faire si vous êtes musulman et si vous croyez au fond de vous-même de l'être. J'étais en location et je n'avais pas de prêt hypothécaire parce que c'était en quoi je croyais. Il y a eu un moment dans ma vie où j'ai commencé à avoir quelques doutes, de petits doutes seulement. Mais c'était il y a 2 ans en arrière. Je discutais avec un ami en ligne et il me disait que beaucoup d'histoires dans le Coran viennent des contes folkloriques juifs. J'étais beaucoup surpris. Je l'ai naturellement refusé avec véhémence en lui répondant « Non, ça doit venir de la Bible chrétienne ou de la Torah juive. » Et j'ai décidé de faire mes recherches pour le répondre. J'ai engagé un dialogue avec lui. Cela s'est passé 1 an avant que j'ai quitté l'islam. Et quand j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte que beaucoup de ces histoires provenaient réellement des sources talmudiques et non de la Bible ni de la Torah. Le Talmud regroupe en fait les commentaires des rabbins sur les traditions du peuple juif. Donc ça n'a même pas d'origine divine, mais d'origine humaine. Et ces récits d'origine humaine se retrouvent dans le Coran. Ce n'est pas tout. J'avais aussi de gros problèmes devant les chrétiens avec l'histoire de Dulkarnaïn. Il a piégé ses tribus Yajouj et Majouj, ou Gog et Magog, derrière une énorme porte faite de cuivre et de fer. Et je me demandais où était cet endroit dans le monde que nous parle le Coran, cet endroit dans le monde, comme si l'on pouvait le regarder, comme si l'on pouvait le retrouver. C'est ainsi que je suis allé faire mes recherches sur le moteur de Google Earth pour la localiser. Alors, comment ça se fait qu'on ne peut pas le retrouver géographiquement, alors que le Coran nous enseigne de son existence? Donc, c'était un autre doute pour moi, qui vient s'ajouter aux doutes existants. Ainsi, dans la même journée, j'ai décidé de quitter l'islam. Mais après, je suis revenu sur ma décision. J'ai décidé de mettre mes doutes de côté et je me suis dit, je suis musulman et je veux aller au Jannah, qui veut dire paradis en français. Poursuivons la traduction. Au cours de mes recherches, j'ai commencé à douter de l'islam et même je l'avais quitté pour un jour. Mais alors, je l'ai mis tout derrière moi et j'ai résolu mes problèmes et continué d'être musulman pour une autre année entière. Au cours de cette année, j'étais absolument 100% musulman, en priant 5 fois par jour, en faisant le ramadan, etc., etc. Je voulais croire en Allah et je suis resté encore musulman pendant 1 an. Et l'année dernière, c'est-à-dire il y a 1 an, jour pour jour, que j'ai décidé cette fois-ci de quitter réellement et définitivement l'islam. Ce qui a déclenché le doute, c'est après cette année,
je faisais le ramadan. Nous étions proches de l'iftar. On signale que l'iftar en arabe est le repas qui est pris chaque soir par les musulmans au coucher du soleil pendant le jeûne du ramadan. Bien. Je suis allé à un enseignement du tchèque Dehoud Bat, où il a mentionné au sujet du Coran et la science que le ciel se tenait avec des piliers invisibles. Quoi qu'il en soit, cela m'a fait envie de rechercher et j'ai passé beaucoup de temps à lire tout. Et le tchèque expliquait que le verset du Coran, chapitre 13, verset 2, disait ceci: qu'Allah soutient le ciel avec des piliers invisibles. Cette erreur scientifique du Coran m'a ramené des doutes que le Coran ne serait pas un livre créé par un Dieu, alors que le Coran lui-même dit que le créateur de l'univers est celui qui sait tout. Et pourquoi ce même créateur décrit l'univers de la façon ignorante? Bien. Il nous semble que ce texte apologiste musulman, c'est-à-dire Abdullah Samir, veut nous dire qu'Allah lui-même est un ignorant. Bon, on va poursuivre. Hein. Et de cette façon qu'il était décrit au 7e siècle dans les milieux des païens arabes qui ont voyé de la terre comme une tente bédouine dont la voûte est soutenue par des piliers. On sait scientifiquement que le ciel n'est pas soutenu par des piliers, par aucun pilier. Le ciel n'a pas besoin de piliers que l'on peut voir. On est juste une boule dans le ciel. La terre est une boule dans le ciel. Le ciel, c'est juste un vide. Et donc, il n'a pas besoin de piliers visibles ou invisibles. Il y a plein de trucs comme ça qui me dérangent dans le Coran. Comme par exemple l'orbite du soleil. Pourquoi Allah décrit dans le Coran l'orbite du soleil? Mais l'orbite du soleil, ce serait quoi comme orbite? J'ai fait de la recherche là-dessus et j'ai trouvé une orbite est une trajectoire qui décrit une courbe fermée. Par exemple, l'orbite de la Terre autour du Soleil, ça décrit une courbe fermée. Ainsi, le Soleil n'a pas d'orbite. Le Soleil suit une voie lactée qui dépend de sa masse et des positions d'autres étoiles de la galaxie. Et cette voie ne se referme pas autour d'elle-même. Et cette voie n'a rien à voir de ce que décrit le Coran, qui mentionne que le soleil court se cacher dans un endroit déterminé par Allah durant la nuit. Mahomet le disant ignorait que c'était le jour d'ailleurs dans le monde durant la nuit dans sa grotte, comme le montre un saillie hadith. Nous lisons le saillie. Le prophète Mahomet a demandé à ses compagnons: savez-vous où le soleil va au moment du coucher? Et il a répondu: Allah c'est le mieux et le prophète c'est le mieux. Et il a répondu: il va se coucher au-dessus du trône d'Allah. Toutes ces histoires du Coran et plein d'autres encore, pour moi, ça tenait pas debout. Pourquoi le créateur de l'univers fait-il des erreurs scientifiques? À chaque fois qu'il parle de l'univers dans son livre, le Coran, ou plutôt, sur la base des nouvelles observations, le Coran décrit l'univers d'une façon obsolète. Et ça me faisait demander si le Coran vient vraiment du créateur de l'univers ou si ça vient seulement d'un homme du 7e siècle qui avait entendu certaines histoires, certaines légendes, qu'il avait crues et les écrivait simplement dans le Coran. Une nouvelle parenthèse, une parenthèse. Prenons cette histoire de l'enseignement du tchèque Dehoud Bat. Ce que disait le tchèque Dehoud Bat sur les piliers invisibles est tiré du verset du Coran, chapitre 13, verset 2, qui mentionne ceci. Dieu est celui qui a élevé bien haut les cieux sans piliers visibles. Donc, nos traductions du Coran en français précisent les cieux sans piliers visibles. Contrairement à ce que disent les musulmans, en manque d'honnêteté, sans piliers visibles veut dire sans que vous puissiez voir des piliers. C'est-à-dire que c'est des piliers invisibles. Autrement dit, les piliers qui soutiennent le ciel sont invisibles.
Lisons à propos Ibn Abbas. Ibn Abbas est le neveu de Mahomet. Il a connu Mahomet et ses enseignements. Ibn Abbas est un salaf de premier rang. Il explique le verset du Coran, chapitre 13, verset 2, qu'il s'agit bien des piliers invisibles qui soutiennent le ciel. Écoutons ce qu'il dit. Allah est celui qui a élevé bien haut le cieux, veut dire ceci. Allah a créé les cieux et les a élevés au-dessus de la terre. Sans support visible, veut dire ceci. Vous les voyez sans soutien. Cela veut dire, en d'autres termes, qu'ils ont des supports que vous ne pouvez pas voir. Tafsir d'Ibn Kathir qui reprend les explications de Ibn Abbas. Fin de la parenthèse. Continuons notre traduction des propos d'Abdullah Samir. Il poursuit en ces termes. Et les histoires comme celle de Dhul Qarnayn? Où sont les tribus Yajouj et Majouj, ou Gog et Magog dans le monde? Elles sont basées où? Elles sont censées être constituées par des millions et des millions de personnes coincées derrière un barrage. Mais on a trouvé d'énormes portes en murs de cuivre et de fer, comme le décrit le Coran, nulle part ailleurs dans le monde. Je crois que même le calife Omar, le gendre du prophète Mahomet, est allé à la recherche de cette porte et n'a rien trouvé. Cette histoire qui se trouve dans le Coran n'a pas de sens. Et les doutes ont commencé à devenir de plus en plus importants. Et j'ai fini par arriver à la conclusion, le Coran ne pouvait pas venir de Dieu. Le Coran est un mensonge humain, je n'y crois plus. Mes doutes sont devenus plus forts que ma foi islamique. Lorsque j'ai commencé à étudier de plus en plus en profondeur, avec de plus en plus de détails, chacune des idées qui sont dans le Coran. Comme par exemple, lorsque j'ai étudié l'embryologie décrite dans le Coran, lorsque j'ai étudié les montagnes, si elles sont vraiment de piquets qui empêchent les tremblements de terre, toutes ces choses, et la langue arabe, qui est la seule langue parlée par Dieu, j'ai trouvé que ça ne tenait pas debout. Par exemple, pour l'embryologie, vous avez juste à étudier un peu ces choses. Vous allez vous rendre compte que les musulmans prennent le Coran pour un livre scientifique, alors que le Coran ne l'est pas. Toutes les descriptions scientifiques du Coran sont faussées. Ces histoires sont faites pour vous rappeler que Dieu est stupéfiant. C'était pas censé être scientifiquement juste. Lorsqu'on réfléchit un peu, on se rend compte que l'histoire est corrompue. Et c'est valable pour toutes les autres histoires racontées dans le Coran. Pour ceux qui les disent qu'elles sont vraies, comme elles sont, ils le disent pour qu'on ne puisse pas les vérifier. Je ferai une autre vidéo plus tard, cette fois-ci sur Dhul Qarnayn. C'est un grand sujet, mais pour résumer, je ne pense pas que ce soit possible que ce livre qui est le Coran vienne réellement de l'être divin ou de l'être suprême. J'ai lu tous les articles sur Rational Islam Blog, sur Rational Wiki, et j'ai regardé des vidéos de Rational Heiser, fait par un converti à l'islam, un apologiste qui défend l'islam. En écoutant tous ces apologistes qui défendent l'islam, j'ai commencé à trouver que le récit dans lequel je croyais avait beaucoup de trous. Quelqu'un pourrait m'accuser en disant « Vous avez fait des recherches pour vous, pourquoi lisez-vous des choses contre l'islam ?» Eh bien, voici ma réponse à cela. Si vous êtes sur la religion de la vérité, de quoi craignez-vous de la recherche? En outre, cette attitude d'éviter de lire les choses contre sa propre croyance n'est pas la façon dont j'étais devenu musulman. J'étais devenu musulman parce que je voulais remettre en question mes idées préconçues et trouver mes réponses dans l'islam. Les mêmes personnes qui me disent de ne pas lire les choses contre l'islam devraient se rendre compte. Cette attitude est ce qui empêche les gens de fausses idéologies. L'autre chose drôle est que lorsque vous devenez musulman, personne ne vous demande si vous savez lire la langue arabe. Mais lorsque vous quittez l'islam, ils veulent soudainement savoir si vous avez un doctorat en théologie islamique et en langue arabe, avant de dire que le Coran a tort.
Vous voyez, avoir un esprit ouvert et sincère pour la vérité est ce qui guide quelqu'un à la vérité. Si vous réfléchissez un peu sur le Coran, vous trouverez de nombreuses choses qui ne tiennent pas debout. C'est pourquoi j'ai dû quitter définitivement l'islam, malgré tous les investissements que j'y ai mis émotionnellement, ma personnalité, mes amis, tout était lié à l'islam. C'était une grosse perte pour moi. Et certains veulent savoir ce que je pense à présent à propos de Dieu. Je ne pense plus au regard du Coran que Dieu existe. Donc je suis devenu athée et si un jour on me pose la question « D'où viens-tu » je répondrai « J'apprends toujours et je ne pense pas que l'on ait toutes les réponses de l'univers. Mais c'est possible qu'il y ait une force en dehors de l'univers et on l'appellerait peut-être pas Allah. On pourrait plutôt l'appeler une force, une puissance, un être divin qui a tout créé de la façon dont on le connaît aujourd'hui. Mais cet être, de la façon dont on le connaît aujourd'hui, soit il s'en fiche de nous, soit il ne s'intéresse pas à nous, ou même il ne sait pas si nous existons. En effet, dans l'islam, il ne répond pas aux prières, il ne fait pas de miracles. Si vous regardez l'état du monde actuel, toute la souffrance, toute la douleur, on ne dirait pas qu'il y ait un Dieu qui soit là pour prendre soin de nous. Et c'est ce que je crois. S'il y a un créateur, soit il ne sait pas que nous existons, soit il s'en fiche complètement de nous, et il laisse toutes ces choses arriver. C'est pourquoi je suis devenu athée. Je ne crois pas qu'il y ait un Dieu, mais s'il y a un créateur, peut-être il n'a pas de personnalité, ou que c'est juste une force et une puissance. Bien. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, finissons les explications d'Abdullah Samir avec son mot de la fin, que nous avons mis dans la catégorie acte de cœur, où il commence par donner 2 versets du Coran, pour finir par une citation d'Archie Gleason. Acte de cœur. Coran chapitre 67 verset 14. Est-ce que celui qui a créé ne sait pas, alors qu'il est le subtil, le connaisseur? Le Coran chapitre 4 verset 82. Alors ne raisonne-t-il pas le Coran? Si cela venait d'un autre qu'Allah, ils auraient trouvé maintes contradictions. Archie Gleason écrit ceci à propos de ces 2 versets et à propos du Coran entier en général. Si les déclarations contenues sur le Coran concernant des questions d'histoire et de science peuvent être prouvées par des documents anciens récupérés, par des fouilles archéologiques ou par les faits établis de la science moderne, mais pour être contraire à la vérité, il y a un doute grave quant à sa fiabilité en matière de religion. En d'autres termes, si le dossier coranique peut se révéler faillible dans les domaines du fait qu'elles ne peuvent être vérifiées, il est difficile de faire confiance dans le domaine où il ne peut pas être testé. Citation d'Archie Gleason. Dernier chapitre de cette présentation, la conclusion. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, quelle conclusion tirer au regard des arguments des uns et des autres apologistes qui ont quitté l'islam? Lorsqu'on croise les arguments des ex-apologistes musulmans, Farid Qureshi, Nabil Qureshi, Ismaël Abou Adam, des 2 dernières vidéos que nous avons dernièrement publiées, et des arguments d'Abdullah Samir de cette vidéo, il ressort ceci. Tous ces apologistes musulmans ont un des points communs, c'est d'avoir fait des débats avec des chrétiens. Un autre des points en commun, c'est suite à ces débats qu'ils ont pris la décision de faire des recherches sur l'islam. Ces recherches se rapportent sur les origines de l'islam, sur le contenu des sources islamiques, sur la théologie que défend l'islam. Après ces questionnements, il se passe une longue période d'hésitation avant de quitter l'islam, puis s'ensuit une étude approfondie de l'islam
et son observation du monde musulman et les découvertes qu'ils font les bouleversent profondément. Ils découvrent, entre autres, des incohérences du Coran et ses contradictions, des erreurs linguistiques, soi-disant, par exemple, l'arabe est la langue d'Allah, et Allah commet des fautes grammaticales d'arabe dans le Coran. Putain, que c'est drôle ça. Des erreurs historiques et scientifiques, des erreurs bibliques, notamment la confusion de Marie dans le Coran, la crucifixion de Jésus qui est reconnue historiquement, mais que le Coran nie, des plagiats sur le Talmud et sur des apocryphes et des légendes chrétiennes, une religion irréformable qui mène à la violence et à la haine, la politique de la carotte et du bâton qui découle de la charia, des milliers de hadiths contradictoires entre les authentiques, les moyens et les faibles, selon les nombreux rapporteurs de l'histoire de l'islam, l'injustice d'Allah devant la discrimination des femmes et des handicapés et leur dévalorisation, le mythe de la perfection de Mahomet, c'est-à-dire Mahomet, c'était qu'un mythe, sa perfection, c'est un homme très très imparfait avec une immoralité, parmi lesquelles le mariage de Mahomet avec Aïcha quand elle n'avait que 9 ans, le mariage de Mahomet avec sa propre belle-fille, les assassinats qu'il a ordonnés, les razzias qu'il a organisés, le viol organisé des captifs de guerre en présence de leur mari, qui montre que le Dieu de Mahomet et Mahomet lui-même ne reculaient devant aucune immoralité. En finalité, c'est après avoir approfondi leurs recherches que les ex-apologistes musulmans arrivent à la conviction que la religion islamique est une imposture fabriquée par Mahomet et sa tribu pour asseoir leur hégémonie en Arabie. Imaginez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le reste des musulmans qui n'ont même pas la capacité intellectuelle de faire des recherches approfondies sur l'islam, qu'ils soient hommes barbus, femmes voilées et femmes excisées, comme l'ont fait les ex-apologistes musulmans. Ils ont fait des recherches. Donc ils sont incapables de faire de la recherche. Comment peuvent-ils comprendre que cette religion est le plus grand bluff que l'humanité n'a jamais connu? Seul un esprit ouvert et sincère pour la vérité peut guider le musulman à la recherche sur l'islam pour l'aider à se libérer de cet esclavage. Dans un futur, les gens seront désolés, c'est-à-dire notamment les musulmans, pour tout le sang versé au nom de l'islam, au nom d'Allah, pour défendre la cause de la dernière religion que l'humanité est imposée à suivre. Nous vous rappelons une prophétie de Jésus dans ce sens. Nous lisons: ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à un Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Jean chapitre 16, versets 2 à 3. Vous voyez, les musulmans n'ont pas connu Jésus comme le Fils. Donc le verset dit: ils vous tueront parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Voilà, ça s'adresse très bien aussi aux musulmans. Ils ont nié Jésus et ils tuent au nom d'un Dieu qui est Allah. Fin de cette présentation. Notre présentation est terminée. Pour ceux qui ont suivi régulièrement nos publications, nous espérons qu'ils ont bien saisi les arguments cohérents, rationnels sur l'islam soulignés par ces ex-apologistes musulmans pour justifier leur départ de l'islam. Pour les autres, vous pouvez toujours visualiser nos précédentes vidéos sur la même thématique, dont voici les titres: témoignages des ex-apologistes musulmans qui ont quitté l'islam, partie 1 sur 2, et témoignages des ex-apologistes musulmans qui ont quitté l'islam, partie 2 sur 2, qui sont les deux dernières vidéos que nous avons publiées et qui traitent sur la problématique
sur la thématique, pardon, des ex-apologistes musulmans. Bon, maintenant, voici la liste exhaustive de quelques ex-apologistes musulmans les plus connus qui ont quitté l'islam. Voilà. Saïd al-Khimni. Saïd al-Khimni est un intellectuel égyptien qui, au cours d'une conférence à Bruxelles le 22 mai 2016, a dit la phrase lourde de conséquences: « Je suis mécréant. Je suis mécréant et je mécrois à l'islam. Parce que l'islam donne la permission de posséder des esclaves. L'islam donne la permission de pouvoir abuser sexuellement des esclaves. Donne la possibilité de pouvoir se libérer en se masturbant avec la main d'une fillette en bas âge durant le ramadan pour ne pas rompre son jeûne. » Saïd al-Khimni refuse aussi la possibilité d'avoir 4 épouses, c'est-à-dire la polygamie, d'épouser des fillettes en bas âge et de pouvoir les frapper pour les éduquer en cas de désobéissance de leur part, comme le demande le Coran, etc., etc. Il y a aussi Azem Farij. Azem Farij est né dans une famille palestinienne musulmane. Azem Farij s'est converti actuellement au christianisme. Il est à l'origine de plus d'une dizaine de courtes vidéos qui remontent aux sources islamiques les plus authentiques pour expliquer l'État islamique en Irak et en Syrie. Bien, il y a également Amil Irmani. Amil Irmani est un Iranien expatrié aux États-Unis et naturalisé américain. Il est chroniqueur, traducteur, essayiste et militant pour la démocratie et les droits de l'homme. Il s'est donné pour mission de tirer le signal d'alarme sur le danger que pose l'islamo-fascisme expansionniste pour le monde libre. Selon lui, l'islam invente l'idée que les chrétiens, les juifs et les païens sont des abominations qui offensent Allah qu'uniquement par leur seule existence sur la terre. Les juifs, les chrétiens et les païens constituent par conséquent une attaque contre le droit que l'islam s'auto-attribue de régner sur le monde. L'islam est une forme d'esclavage totalitaire global. C'est l'inverse de la liberté. Il y a aussi Hossein Salahuddin. Hossein Salahuddin, il a 24 ans. Il est poète essayiste et ex-musulman d'origine bangladeshi. Pour lui, l'islam est une idéologie arabe colonialiste et impériale, engagée dans un combat cosmique pour conquérir la planète. Les djihadistes divisent le monde en deux, le monde islamique et le monde non islamique. C'est l'ultime bataille entre ceux qui valorisent la liberté, la paix et l'humanité et ceux qui les combattent. Nous devons triompher à tout prix dans l'intérêt de notre propre survie. Il y a aussi Soren Tarkani. Soren Tarkani, il souligne qu'il apprécie la vérité et il a peur des représailles. Cependant, il dit ceci: je ne peux pas simplement me tromper que la terre est plate comme le dit le Coran, que la lune a été divisée en deux selon le Coran par une figure magique ou par des tribus du 7e siècle qui roulent sur le dos des chevaux ailés, c'est-à-dire des chevaux avec des ailes qui permettaient à Mahomet de voyager de la Mecque à l'espace en un clin d'œil. Donc, il dit ceci, Soren Tarkani toujours, après avoir lu la biographie, la sira de Mohammed, je mentirais si je proposais de le considérer comme un modèle. Mahomet n'était pas un parfait modèle. Après avoir étudié l'histoire islamique avec un certain détail, je ne suis pas d'accord pour dire que le fondateur de l'islam était une miséricorde pour l'humanité. Bien, on va finir quand même avec le milieu francophone. Nous avons parlé jusque-là que des Américains. On a retenu pour vous, pour le milieu francophone, un certain Majid Oukacha. Nous n'avons pas à notre connaissance que Majid Oukacha est ex-apologiste. Tout ce que nous savons, il est ex-musulman d'origine marocaine. Il a annoncé officiellement son apostasie sur une vidéo
qu'il a publié. Et il est l'auteur d'un livre intitulé « Il était une fois l'islam » où il explique les raisons de se préserver de l'islam. Vous pouvez encore trouver les vidéos de Majid Oukasha sur YouTube. Quant à nous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on se fixe rendez-vous pour la prochaine fois. En attendant, demeurez dans l'amour du Christ. Au revoir et à bientôt.